Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Zagreb. Quoi? Zagreb, la capitale de la Croatie. Personne ne connaît, en fait. J'y suis allé pourquoi? Parce que j'ai vu une promo, Bruxelles Charleroi, Zagreb, 5 euros. J'ai pris, je me suis dit j'irai bien sur place. Et ben j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu, pourquoi? Parce que Zagreb, déjà, c'est une grande ville. Ça fait 1 million d'habitants, en sachant que la Croatie en fait 4. Donc c'est comme 25% de la population croate qui vit là. C'est une ville très jeune, très étudiante. Ça... Qu'est-ce qu'il faut se picoler aussi? Il y a des bars partout. Il y a une rue avec je sais pas, il doit y avoir 200 bars peut-être. C'est absolument épouvantable, mais génial. Et c'est une ville qui est caractérisée par ses tramways. Il y a des tramways bleus qui parcourent toute la ville, toutes les 3 minutes, si on est sur la place centrale. On voit des tramways, c'est le bruit. Le bruit est vraiment caractéristique de la ville. Petite histoire aussi, la ville a été faite de Gradel et de Kaptol, 2 villages. Au centre, il y avait une rivière. Et pendant des siècles et des siècles, ils se sont tapés dessus. Il y avait un pont qu'on appelait le pont ensanglanté, ou un truc comme ça, qui reliait les 2 villages. Et puis un beau jour, mais c'était il y a pas longtemps, c'était début du XXe siècle, ou fin du XIXe, quelque chose comme ça, ils se sont dit qu'enfin on allait peut-être se réconcilier, mais c'est tout récent en fait. Et voilà, c'est la réunion de ces 2 villages, finalement, enfin, après des siècles à se taper dessus, qui a fait la ville de Zagreb telle qu'on la connaît maintenant. Une chose à voir aussi, j'ai beaucoup apprécié à Zagreb, c'est un cimetière. Ça paraît curieux. Il est à 10 minutes de bus au nord du centre-ville. Alors là, je regarde ma feuille. Le cimetière de Mirogoj, pardonnez mon croate, c'est fait de grands monuments, de grandes allées. C'est vraiment à voir. Ça vous prendra pas longtemps et on est dans un autre monde. Il faut forcément pour un cimetière, mais j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça, des tombes pareilles, gigantesques, c'est magnifique. Allez-y. Ensuite, petite excursion le lendemain à Varaždin. Encore une fois, pardon pour mon croate. Là, c'est 1h30 de bus. On arrive dans une relativement petite ville baroque avec un château incroyable. C'est vraiment une petite excursion à ne pas le rater quand on va à Zagreb. Malheureusement, j'ai pas pu visiter une seule église, dans le sens où Zagreb subit régulièrement des séismes, et il y en a eu un très très important en décembre 2020. On n'en a pas forcément entendu parler avec les événements de l'année dernière, mais on voit des échafaudages partout à Zagreb, et toutes les églises sont fermées parce qu'ils ont peur qu'on se prenne quelque chose sur la tête. Petit regret, mais peut-être l'occasion d'y retourner. Zagreb, je suis parti avec le Kartovil, un peu parce que c'est le seul, et aussi parce que de toute façon j'aime bien les Kartovil. Kartovil, je ne sais pas si vous connaissez le principe, d'ailleurs je vais le présenter rapidement, c'est quartier par quartier. Un plan très détaillé, tout ce qu'il faut voir et faire dans ce quartier. On replie des adresses de restaurants, de shopping, cafés, etc. Pas conseillé sur Zagreb, ceci dit. J'ai pas trouvé de bouquin particulier sur Zagreb, donc j'ai lu ça. La Croatie, chez Nevikata, l'âme des peuples. Un récit de voyage, des grands entretiens pour comprendre peut-être l'histoire d'un pays et vous informer dans tous les cas sur ce que vous irez voir là-bas.